Surprise. Lewandowski jouera-t-il aux côtés de Messi à l'Inter Miami? Un ancien joueur du Real Madrid accompagne Messi après 6 mois de chômage. Messi et Yamal au sommet mondial. L'Argentine affronte l'Espagne à Doha. Le commentaire de Lewandowski sur Messi après ce qu'il a fait en championnat américain. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous vos pronostics dans les commentaires concernant le match entre l'Argentine et l'Espagne. Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Surprise. Lewandowski jouera-t-il aux côtés de Messi à l'Inter Miami? Des rapports de presse ont révélé l'intérêt de la direction du club américain Inter Miami pour recruter le Polonais Robert Lewandowski, star du FC Barcelone, à l'été 2026. Le contrat de Robert Lewandowski avec le FC Barcelone expire à la fin de la saison en cours, à l'été 2026, et la direction du Barça n'a pas encore défini sa position quant à une prolongation ou à un départ du joueur. Le journaliste polonais Marek Józwiak a précisé que l'Inter Miami a déjà commencé à chercher un logement pour Robert Lewandowski aux États-Unis, les dirigeants du champion américain estimant qu'il existe une forte probabilité de voir le joueur rejoindre la MLS. Le rôle de Robert Lewandowski au FC Barcelone a diminué cette saison au profit de Ferran Torres, devenu l'option principale de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Lewandowski a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 17 matchs cette saison, mais il reste capable de rivaliser, peut-être à un niveau inférieur à celui de la Liga espagnole. Le Polonais a déjà évoqué la possibilité de quitter Barcelone en déclarant « Je ne sais pas si je resterai à Barcelone ou ailleurs. Je prendrai ma décision bientôt. » Et cette décision ne dépendra pas uniquement des facteurs sportifs, mais aussi des facteurs émotionnels. Après la prolongation du contrat de Lionel Messi jusqu'en 2028, la direction de Miami cherche à renforcer l'effectif avec des stars de tout premier plan mondial, surtout après la retraite de Sergio Busquets et Jordi Alba. À noter que Luis Suárez, ancienne star du Barça et attaquant numéro 9 de Miami, n'a pas encore défini son avenir avec l'Inter Miami, les rapports confirmant son départ du club. L'Inter Miami, récemment sacré champion de la League Cup pour la première fois de son histoire, ambitionne de conserver le titre en 2026. Malgré leur passage au FC Barcelone et leur performance en Europe à des périodes proches, Lionel Messi n'a jamais évolué dans la même équipe que Robert Lewandowski, le Polonais ayant rejoint le club catalan en 2022, un an après le départ de Messi. Un ancien joueur du Real Madrid aux côtés de Messi après 6 mois de chômage. Le latéral espagnol Sergio Reguilón, issu du centre de formation du Real Madrid, a rejoint l'Inter Miami pour évoluer aux côtés de la star Lionel Messi en MLS, après avoir signé avec le club en tant qu'agent libre. Reguilón, 28 ans, récemment libéré par Tottenham, précisément en mai dernier après 5 années décevantes, a connu des passages très critiqués en Premier League, où il n'a inscrit que 2 buts et délivré 9 passes décisives en 73 matchs avec les Spurs. Une période de prêt décevante en Angleterre. Au cours de sa carrière en Angleterre, Reguilón a enchaîné plusieurs prêts peu concluants, notamment à l'Atlético de Madrid, à Manchester United et à Brentford, ne disputant que 40 matchs au total avec ces 3 clubs. Sa période la plus remarquée fut avec Manchester United, où il n'a passé que 4 mois à Old Trafford en 2023 comme solution d'urgence après les blessures des latéraux gauches Luke Shaw et Tyrell Malacia. Toutefois, il n'a pas réussi à s'imposer en Premier League, disputant seulement 12 matchs avec United avant de retourner à Tottenham en janvier 2024, puis de rejoindre Brentford. L'Inter Miami offre à Reguilón une nouvelle chance en MLS. Après 6 mois sans jouer, Reguilón a signé un contrat de 2 ans avec l'Inter Miami, avec une option de prolongation jusqu'en 2028. Son arrivée au club américain représente une opportunité de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. Dans un communiqué officiel, l'Inter Miami a déclaré: L'Inter Miami CF annonce aujourd'hui la signature du latéral gauche espagnol Sergio Reguilón jusqu'en décembre 2027, avec une option de prolongation jusqu'en décembre 2028. Reguilón, qui occupera une place sur la liste des joueurs internationaux, apporte une profondeur précieuse à l'effectif et arrive avec une grande expérience acquise au plus haut niveau du football européen. Aux côtés de Messi et Suárez. Reguilón évoluera au sein d'une équipe riche en stars telles que Lionel Messi, 38 ans, Luis Suárez et Rodrigo de Paul, entre autres joueurs de renom. Il devient ainsi la dernière recrue du projet ambitieux de l'Inter Miami dirigé par la légende de Manchester United, David Beckham. À propos de son transfert à l'Inter Miami, Reguilón a déclaré:
C'est un projet ambitieux et un club gagnant qui fait les choses de la bonne manière. C'est ce qui m'a attiré ici pour continuer à gagner et à rivaliser. Mon objectif est de continuer à gagner, de viser les titres qui nous manquent et de tout gagner ici. Messi et Yamal au sommet mondial. L'Argentine affronte l'Espagne à Doha. Les passionnés de football attendent avec impatience l'affiche très attendue opposant la sélection argentine, championne d'Amérique du Sud, à la sélection espagnole, championne d'Europe, dans le cadre de la Coupe Finalissima, qui réunit les vainqueurs de l'Euro et de la Copa América. La Coupe Finalissima est un événement particulier, puisqu'elle a déjà connu 3 éditions précédentes. La première s'est tenue en 1985 et a opposé la France à l'Uruguay au stade du Parc des Princes, avec une victoire des Bleus 2-0, offrant aux champions d'Europe le premier titre de la compétition. La deuxième édition a eu lieu en 1993 entre l'Argentine et le Danemark au stade José María Minella en Argentine et s'est conclue par une victoire de l'Albiceleste 5-4 au tir au but. La troisième édition s'est disputée en 2022 entre l'Argentine et l'Italie au stade de Wembley en Grande-Bretagne et s'est soldée par une victoire argentine 3-0. Selon le réseau ESPN, la sélection argentine affrontera l'Espagne le 27 mars prochain au stade de Lusail, dans la capitale qatari Doha. Cette compétition se déroulera pour la première fois dans un pays arabe et également pour la première fois sur le continent asiatique et offrira un duel marquant entre Lionel Messi, légende de l'ancien FC Barcelone et capitaine de l'Argentine, et Lamine Yamal, jeune star du club catalan et de la sélection espagnole. Le commentaire de Lewandowski sur Messi après ce qu'il a fait en championnat américain. Dans une déclaration qui incarne la mentalité d'un joueur ayant connu les sommets et goûté à la gloire individuelle et collective, Robert Lewandowski, attaquant du FC Barcelone et l'un des plus grands buteurs de sa génération, s'est exprimé au sujet de Lionel Messi, non pas comme une ancienne star ou un nom historique dont le temps serait révolu, mais comme une réalité footballistique toujours vivante, qui s'impose au présent et à l'avenir. Lewandowski a affirmé que ce que Messi accomplit aujourd'hui constitue un défi direct à toutes les règles que le football impose habituellement aux joueurs après un certain âge. Il a expliqué que beaucoup pensaient que le départ de Messi d'Europe signifiait sa sortie de la course aux trophées et aux distinctions, mais la réalité a prouvé exactement le contraire. Lorsqu'on confie un projet à Messi, il le transforme en histoire. La star du Barça s'est arrêtée sur la consécration de Messi avec le trophée Landon Donovan du meilleur joueur de la MLS 2025, estimant que cette récompense ne se mesure pas seulement à sa valeur médiatique, mais à ce qu'elle représente comme reconnaissance officielle de la supériorité d'un joueur de plus de 37 ans dans un championnat fondé sur la puissance physique et la vitesse. Malgré cela, Messi y a imposé son style, son intelligence et sa maîtrise du rythme du jeu. Lewandowski a ajouté que le fait que Messi soit le premier joueur de l'histoire de la MLS à remporter ce prix 2 saisons consécutives depuis 1996 signifie que ce qui se passe n'est ni un moment exceptionnel ni une saison passagère, mais une continuité qui confirme que la légende ne s'érode pas avec le temps, elle s'adapte et crée de nouvelles formes d'excellence. Concernant les chiffres, Lewandowski a souligné que le langage du football ne ment pas, expliquant qu'atteindre 74 contributions directes au but en 2025 place Messi au sommet de la scène mondiale, devant des noms aujourd'hui considérés comme les meilleurs joueurs du monde en Europe, tels que Mbappé, Haaland et Harry Kane. Il a précisé que cette supériorité numérique reflète un impact global qui ne se limite pas au but, mais englobe aussi la création du jeu ainsi que le leadership mental et tactique. L'attaquant polonais a indiqué que conduire l'Inter Miami vers le premier titre de championnat de son histoire constitue l'un des moments les plus marquants de la carrière de Messi, car ce succès n'a pas été obtenu avec un club habitué au trophée, mais avec un projet naissant nécessitant un leader sur et en dehors du terrain, rôle que Messi a assumé dans toutes ses dimensions. Lewandowski a confirmé qu'atteindre 47 puis 48 titres au cours d'une carrière professionnelle longue de 22 saisons fait de Messi le joueur le plus titré de l'histoire du football. Il a insisté sur le fait que ce total n'est pas un simple record, mais la preuve que Messi a été présent dans chaque projet victorieux auquel il a appartenu, que ce soit avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, l'Argentine ou l'Inter Miami. À propos du Ballon d'Or, Lewandowski a déclaré que le débat sur la légitimité de la candidature de Messi malgré son jeu hors d'Europe reflète une compréhension limitée de la notion de cette récompense. Il a expliqué que le Ballon d'Or doit être attribué au joueur le plus influent, et non au plus exposé dans un championnat donné, et que ce que Messi produit actuellement dépasse l'impact de nombreuses stars évoluant dans les plus grandes enceintes européennes. Il a ajouté que l'âge n'est plus un critère décisif, soulignant que Messi a démontré que l'intelligence de jeu,
la prise de décision et la lecture anticipée du terrain sont des qualités qui ne diminuent pas avec les années, mais s'améliorent, faisant de sa présence dans toute équipe un facteur permanent de supériorité. Concernant la Coupe du Monde 2026, Lewandowski a affirmé que le prochain tournoi pourrait être l'étape la plus importante de la fin de carrière de Messi. Il a expliqué que s'il parvient à mener l'Argentine au titre ou à des phases avancées avec des performances décisives, son sacre au Ballon d'Or serait logique et accepté mondialement, quel que soit son âge ou le championnat dans lequel il évolue. Lewandowski a abordé avec réalisme la comparaison permanente avec Cristiano Ronaldo, affirmant que le football ne se décide pas par des déclarations ou des interviews, mais par ce qui est accompli sur le terrain. Il a indiqué que les chiffres récents montrent un écart clair, alors que Messi a ajouté 3 titres avec l'Inter Miami depuis 2023 et continué à enrichir son palmarès. L'autre camp a traversé plusieurs saisons sans trophée officiel, malgré la participation à de nombreuses compétitions. Il a expliqué que lorsque les supporters se remémorent les récentes déclarations de Ronaldo sur sa supériorité, la réponse n'est pas venue par le débat médiatique, mais par des trophées soulevés, des récompenses remportées et des chiffres gravés dans l'histoire, soulignant que le temps ne favorise pas les paroles, mais les accomplissements. Lewandowski a conclu en affirmant que Messi n'a aujourd'hui plus rien à prouver à qui que ce soit, et que sa supériorité sur Ronaldo ou sur d'autres n'est plus une question d'opinion, mais une réalité historique documentée par les chiffres et les moments décisifs. Il a insisté sur le fait que Messi représente le modèle d'un joueur qui a créé son époque, puis a refusé de la quitter discrètement. Et il a conclu par un message fort. Lionel Messi ne rivalise plus avec des joueurs, mais avec les limites même du jeu, et chaque nouvel exploit qu'il ajoute fait que la véritable question n'est plus « qui est le meilleur ?», mais « verra-t-on un jour un joueur capable de reproduire ce que Messi a accompli ?»